C'est la seconde partie, la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous souhaitez aux différents invités. Toutes les semaines, je fais le portrait de la semaine et on reste au Mans cette semaine et on rencontre Léa Charon qui a créé Les Petits Contes sur Instagram. Elle crée des robes de princesse 100% fait main et personnalisées, mais également des robes de mariée. Découvre son portrait, on revient juste après avec Laura et sa FAQ. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Léa, je gère l'atelier des contes, un atelier de couture et création en cérémonie avec accessoires brodés et broderie d'art. Formation de danseuse classique, donc je suis un peu tombée dans le monde des perles, du tulle depuis toute petite. Après mes études, j'ai voulu m'investir un peu plus dans ce monde-là, donc j'ai passé des formations en broderie d'art au conservatoire de Lunéville, un BEP en métier de la mode et du vêtement. Quand mes enfants sont nés, j'ai commencé à faire des tenues de princesse, de petits princes, et puis je me suis dit non mais il faut vraiment que je monte un atelier pour la création et pour le sur-mesure dans le monde un petit peu féerique, ce genre de choses. Un petit peu, je peux pas le cacher que je suis assez fleur bleue. Je suis vraiment très fan de beaucoup de contes, mais je crois que La Belle au bois dormant, c'est vraiment un de mes contes favoris. Déjà, c'est plus par rapport aux musiques des ballets qui sont présentes, dans la version de Disney bien sûr, qui me rappellent un petit peu le monde, ma formation initiale, et puis toute la féerie autour, puis les robes, faut le dire. Hein. Je crée des robes de mariée en premier lieu, on va dire, en principal. Ensuite, je fais aussi des robes de cortège pour enfants, forcément des déguisements pour enfants, tout ce qui est robes de princesse et puis petits costumes. Et ensuite, des accessoires brodés pour accompagner les créations, donc des petits bijoux, des broches, boucles d'oreilles, bracelets. Après, on peut travailler sur mesure aussi, donc ça dépend vraiment des demandes qu'il peut y avoir. Alors avec les clients, en fait, ils viennent à la maison, à l'atelier, on convient d'un rendez-vous, ils m'expliquent forcément le thème du mariage, aussi ce qu'ils aiment dans la vie, et puis après je leur fais des propositions de tissus, j'ai plusieurs échantillons à la maison, et puis donc je propose des tissus, on crée un modèle ensemble, donc sous forme de croquis en général, on crée des croquis pendant le rendez-vous. Si on veut une robe longue, une robe courte, une robe princesse, une robe un peu plus rétro, bohème, ça va vraiment être en fonction de la personnalité finalement de la cliente que tout va se jouer, quoi. J'aimerais bien me dédoubler pour pouvoir faire plein de choses dans mes journées, vivre à fond, pouvoir faire la couture, m'occuper des enfants en même temps, découvrir, je sais pas, des nouveaux endroits. Ce serait vraiment pouvoir me dédoubler. Sur Instagram et sur Facebook, c'est l'atelier des contes. Il y a des projets qui sont en cours, donc actuellement je suis au Jacobin avec un collectif de créatrices locales, donc on y est jusqu'au 21 mai. Si vous voulez venir nous voir pour découvrir toutes les créations, on sera ravis de vous accueillir. Et il y a surtout un gros projet qui est en cours, c'est la manufacture. Donc ça va être un peu un salon de l'événementiel permanent sur Le Mans, ce sera à 3 rue Barbier. Donc il y aura sur place un restaurant, un salon de coiffure, il y aura tout ce qui est une partie on va dire mariage avec robe de mariée sur mesure, donc là ce sera ma partie. Il y aura aussi des robes de mariée en prêt-à-porter. On va avoir aussi tout ce qui est alliances, bijoux, accessoires. Une petite partie en prêt-à-porter, il y aura aussi photographe, fleuriste, vraiment tout pour organiser son mariage ou un autre événement. Les premières réactions que j'ai eues, c'était forcément par rapport à des amis ou la famille. À la base, donc c'est quand j'ai commencé à faire des robes de princesse pour Adèle où tout le monde a dit mais tu l'as eu où cette robe? J'ai dit bah non c'est moi qui l'ai faite. Ils ont dit mais non mais c'était super sympa. Ça restait la famille et les amis donc on se dit bon. Et après on m'a dit bon il faut que tu fasses une page Insta pour montrer ça. Ça a été assez compliqué de mettre son travail à la vue de tous et puis quand j'ai vu qu'il y avait des super retours aussi sur Insta que les gens étaient vraiment conquis par un petit peu l'univers rose poudré, les belles matières, tout ce qui
société brocart, jacquard qui font que les robes sont un peu plus somptueuses, on va dire, qu'un déguisement basique, ça m'a vraiment confortée dans l'idée de monter l'atelier et de partir là-dessus. Et pour les robes de mariée, pareil, j'ai commencé avec la robe de mariée de ma sœur. Avec les retours, je me suis dit, il va vraiment falloir que je me lance maintenant. C'est vraiment, c'est grâce à mon mari en fait, qui m'a dit il faut se mettre sur Insta maintenant, il faut montrer les photos, il faut que tu t'ouvres un petit peu. Et il y a eu vraiment un tel engouement pour ce que je faisais que ça m'a vraiment donné le courage de passer le cap. Puis j'ai vu qu'il y avait effectivement de la demande aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de se dire bon, est-ce qu'on y va ou pas. Et suite à toutes les demandes qu'il y a eu sur Insta, j'ai dit bon, allez, on y va, on se lance. J'ai hâte de vous rencontrer du coup, si vous avez un projet particulier, une petite envie de se faire plaisir, de découvrir aussi l'atelier qui est ouvert au public. Si vous voulez découvrir une technique de broderie, je serai ravie de vous accueillir dans l'atelier des contes. Et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup Léa pour l'accueil. Vous pouvez la retrouver uniquement sur Instagram et sur Facebook. Et comme vous le savez, tous les mois, c'est la FAQ des internets par Laura. C'est parti. Et ce mois-ci, c'est Instagram avec Laura, mais en visio. Salut Laura, comment vas-tu? Hello, ça va très très bien, merci. Alors, J'espère que tout le monde... tout le monde va bien. Alors, tu es en visio parce qu'actuellement, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, tu es au Mexique pour ton travail. On va parler de 4 questions sur Instagram. La première, c'est faut-il garder ses posts Insta, même les plus anciens? Oui, alors c'est une question qui revient souvent, notamment pour les entreprises, parfois qui veulent changer de cible, etc., ou qui changent d'identité visuelle. On se demande souvent si c'est pertinent de garder ce qu'on avait avant. Instagram préfère que vous archiviez vos posts. Donc, au lieu de les supprimer, vous pouvez les archiver. Ils disparaîtront de votre grille de profil, tout simplement, mais vous pourrez les retrouver si vous avez envie, par exemple, peut-être d'aller regarder une description ou des hashtags que vous avez mis, peu importe. Parce que Instagram n'aime pas trop qu'on supprime du contenu de la plateforme, tout simplement. D'accord. Donc, si vous pouvez les archiver, c'est mieux. À savoir qu'on ne peut pas archiver des Reels. Donc, malheureusement, si vous vous trompez sur les Reels, il faudra les supprimer. Ok, donc c'est mieux de les archiver, mais ne pas les supprimer définitivement. Alors, deuxième question, c'est vrai que c'est possible de maintenant mettre un lien cliquable. C'est comment donner envie de cliquer sur un lien en story? Alors, pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, la première, ça va être au lieu de simplement poster votre lien, de créer peut-être un univers autour, de faire un petit teasing, raconter une petite histoire. Par exemple, si vous voulez montrer votre nouvelle page d'accueil, ce qui peut être intéressant, ça va être d'abord de présenter en disant, voilà, dans 2 heures, on va vous présenter la nouvelle page d'accueil. Vous pensez qu'il va y avoir quelle couleur dessus? Vous voyez, inviter les gens à interagir finalement avec la nouveauté que vous allez leur présenter grâce au lien. Et ensuite, par rapport au lien en lui-même, ça va être un petit peu comme là, vous pouvez le voir à l'écran, d'ajouter un nom personnalisé au lien, d'ajouter peut-être des GIFs autour qu'Instagram vous permet de mettre, qui vont bien un petit peu, je dirais, structurer, idéaliser un petit peu votre lien. Donc ça peut être des flèches, ça peut être le bouton de la souris, par exemple. Toutes ces choses-là qui vont créer un petit univers autour de votre lien. Et vous pouvez aussi faire, par exemple, une prévisualisation de la page que vous voulez montrer un petit avant, un petit teasing, voilà ce que vous allez voir sur le lien, par exemple. Donc voilà, vraiment tout le temps donner envie. Alors, troisième et avant-dernière question, faut-il mieux avoir un compte Insta privé ou public, perso ou pro? Alors, encore une fois, là, ça va vraiment dépendre de vos objectifs, j'ai envie de dire. Si vous avez une utilisation personnelle d'Instagram, libre à vous d'avoir un compte privé. Par contre, si vous êtes une entreprise, évidemment, ce ne sera pas possible pour votre cible de vous trouver si votre contenu est en privé, tout simplement. Donc, public pour tout ce qui est entreprise et professionnel, ce sera toujours mieux parce que vous aurez accès à des statistiques
et vous aurez aussi accès à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les comptes personnels. Donc ça veut dire notamment ajouter un formulaire de contact, une réservation, directement les produits sur votre boutique Instagram, etc., etc. Des choses qui ne sont pas disponibles sur les comptes personnels. Alors, plus en termes de particulier, souvent quand il y a un compte qui est privé, est-ce que ça bloque pas les personnes à s'abonner finalement? Effectivement, il peut y avoir une réticence. Déjà, on se demande, ben, si la personne est en privé, c'est peut-être qu'elle n'a pas envie justement que Ouais, tout le monde la suive, que des inconnus la suivent. Donc, généralement, on va suivre en privé que des personnes qu'on connaît ou qu'on sait vont nous accepter finalement peut-être par la suite. Donc, si vous avez un contenu que vous ne voulez pas partager au monde, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez être en privé. Mais si votre objectif, c'est peut-être de montrer un peu ce que vous faites ou de partager votre contenu, vous pouvez rester en public. Après, évidemment, vous pouvez continuer, hein, malgré tout, à faire du tri dans vos abonnés si c'est ça qui vous inquiète. Vous pouvez bloquer des gens, vous pouvez masquer, vous pouvez choisir, malgré tout, les gens qui s'abonnent, les retirer si ça ne vous convient pas. Donc, vous pouvez quand même après agir, même si les gens se sont abonnés et qu'ils ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. donc je pense que ça a été assez clair. Dernière question, j'ai 1500 abonnés, mais seulement 200 vues en story. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 200 vues, pour 1 500 abonnés, ça n'est pas du tout catastrophique. On D'accord, a un peu souvent tendance à minimiser, les vues en story. On se dit: «Ah, c'est que 200», mais la réalité, c'est que c'est quand même 200 personnes, donc ça fait beaucoup ouais, et généralement, on estime que, sur Instagram, vous avez entre 10 et 15% de votre audience qui va vous suivre en story. d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1 500 abonnés, ben, grosso modo, vous allez avoir, 150 à 200 personnes qui vont vous suivre en story. Encore une fois, surtout pour les entreprises. Si vous avez une entreprise, c'est normal que les gens vous suivent moins parce que, ben, vous avez un contenu, qui va être plus commercial. Donc, vous allez avoir sans doute moins d'engagement en story. Mais pour pallier un petit peu à ça, si vous avez vraiment envie de booster vos vues aux stories, ce que je vous conseille, ça va être déjà de diversifier ce dont vous parlez en story. Donc n'hésitez pas à partager les coulisses de votre entreprise et d'inclure votre communauté. C'est très important qu'elle soit acteur de vos stories. Donc pour ça, ben, elle va pouvoir cliquer sur des sondages, elle va pouvoir donner son avis sur le prochain post, par exemple, que vous allez poster, des choses comme ça. Vraiment, inclure votre communauté au cœur de vos stories, ça va vraiment vous permettre d'augmenter vos vues et d'utiliser le plus également de stickers d'engagement possible. Donc des sondages, des quiz, plusieurs fois par jour, il ne faut vraiment pas hésiter, vous allez vraiment voir la différence. Et n'hésitez pas également, vous, à diversifier un petit peu vos sujets, comme je vous le disais, partager vos opinions, vos idées, montrer un petit peu vos équipes, etc. Utilisez votre charte graphique, il faut que vos stories elles soient jolies aussi, on va dire assez esthétiques. Donc voilà, vous pouvez également utiliser des GIFs, comme je disais un petit peu plus tôt dans la chronique. Un petit peu, je dirais, pimper tout ça, tout simplement. Voilà, le rendre dynamique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Laura, les gens peuvent te contacter, tu es coach digital donc sur Instagram, LinkedIn. N'hésitez pas à la contacter pour plus ample d'informations. Oui. Donc, elle Et sera... TikTok Et récemment. TikTok aussi, du coup. Donc voilà, 3 réseaux, n'hésitez surtout pas. Merci Laura, on se voit le mois prochain. On se voit le mois prochain et je vous dis à très vite. À Ciao. très bientôt et dans quelques instants, je vais recevoir Jean-Pascal Louvancourt de Fly and View pour vous parler de télépilote, de drone. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.